à savoir valider la déclaration sur les F. Mener enfin une consultation initiale et un échange d'expériences entre les... À nos premiers intervenants de se préparer, je vais appeler... Madame le représentant du bureau, j'ai l'implication des femmes dans le processus de prévention des pays de la communauté de l'Afrique centrale, qui sont venus d'une société paisible où les hommes et les femmes vivent en partie sur la mise en place d'un réseau régional des femmes médiatrices. Excellence, Mesdames et Messieurs, distingués à la promotion de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des Canadiens, ici représentés par son... et à remplir leurs engagements sur... Je saisis cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude femmes-hommes et à l'autonomisation des femmes en Afrique en octobre 2000, qui protection et consolidation de la paix et redressement pour adresser les défis auxquels sont confrontées les femmes et les jeunes filles et en post-conflit. Accélération fragile de certains États membres de la CEAC, des femmes en Afrique centrale, dans le processus qui ne ménageront aucun effort pour constituer la médiation et la consolidation de la paix pour un développement. À l'ambassadeur du Canada, s'il veut bien nous rejoindre ici. Mais, avant toute chose, exprimer... Nous rejoindre et d'utiliser l'autre pupitre, s'il vous plaît. Merci d'applaudir. Très rapide, femmes d'Afrique centrale et de leurs organisations dans la prévention. Pour la première intervention, s'il vous plaît. De la CEDEAO, de la SADC ainsi que d'autres partenaires régionaux, des ODD et de l'agenda 20. J'encourage donc. La paix et la sécurité est au cœur de la politique étrangère féministe du Canada, qui comprend aussi la politique d'aide internationale féministe et notre politique de défense. Le Canada reconnaît qu'une paix durable n'est possible que lorsque... Nous allons passer à... de la République démocratique du Congo, Excellences, Messieurs, qui n'ont pas hésité un seul instant, démocratique du Congo. Ce programme... Excellences, Mesdames les ministres, membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs, représentants de la société civile, distingués invités, chères médiatrices de l'Afrique, permettez-moi, avant toute chose, de vous saluer tous au nom du gouvernement de la République et de vous transmettre chaleureusement le message de paix et d'espoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de voir à travers cette grande activité scientifique et technique l'émergence d'une grande Afrique réconciliée et réunie, prête pour le développement de toutes les femmes et de tous les hommes. Au nom de mon pays, je tiens à exprimer ma reconnaissance et adresse mes sincères remerciements aux délégations
respectives qui ont fait les déplacements de Kinshasa. À vous, différents partenaires qui avez contribué à la réussite de cet événement, veuillez trouver ici l'expression de notre gratitude. Je salue également le formidable travail abattu par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Gisèle Ndaya Luseba, ainsi que les autres composantes du gouvernement qui ont travaillé d'arrache-pied pour l'organisation de cette conférence régionale. Félicitations, Madame la ministre. La conférence de ces jours qui porte sur femmes, paix et sécurité revêt une importance capitale pour notre continent en général et pour l'Afrique centrale en particulier. En effet, durant ces 30 dernières années, la sous-région d'Afrique centrale connaît une série de poches de tension qui entraînent avec elles une sérieuse menace pour la paix et la sécurité au cœur de notre beau continent. Ayant présent à l'esprit que la grande majorité de ceux qui subissent les effets préjudiciables des conflits armés sont des femmes et des enfants, du fait de constituer la couche sociale la plus vulnérable de notre population, je me réjouis pour ce faire de la convocation de cette conférence dont le thème est l'implication des femmes dans les processus de prévention, la médiation et la consolidation de la paix en Afrique centrale. Ne dit-on pas que mieux vaut prévenir que guérir? La longue liste des orateurs pour les débats sur les femmes, la paix et la sécurité pouvait en tout cas laisser penser que les choses s'améliorent. Mais la réalité est tout à fait différente. Le changement pour les femmes et les filles arrive à un rythme lent que nous souhaiterons changer. La résolution 2493 de 2019 proposée par un pays frère, l'Afrique du Sud, invite les États membres à participer et à appliquer pleinement les dispositions de toutes les résolutions concernant les femmes, la paix et la sécurité et à intensifier leurs actions à cet égard. Cette résolution demande également que le pays soutienne les processus de paix, de favoriser l'inclusion et la participation des femmes au pourparlers de paix dès le début. Il ne suffit pas de les inviter à la fin, mais dès le début, dès la conception, et ça sur le même pied d'égalité que les hommes. L'Afrique, dont 25 pays ont adopté un plan national de mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, sur un total de 80 pays dans le monde, pourrait faire figure de modèle à cet effet. Malheureusement, seuls 7 d'entre eux ont atteint le seuil de 30% des femmes au Parlement. Le thème de cette conférence constitue donc une vraie interpellation et un encouragement pour la mobilisation et la prise de conscience des braves femmes de notre sous-région en vue de se constituer comme véritable partie prenante dans les processus de prévention, médiation et consolidation de la paix en Afrique centrale. Mesdames et messieurs, distingués invités, en abritant ces assises qui nous réunissent ces jours, la République démocratique du Congo se veut être un pays qui s'approprie de l'idée selon laquelle si les effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles étaient mieux compris, s'il existait des arrangements institutionnels efficaces pour garantir leur protection, et si les femmes participaient pleinement au processus de paix, le maintien et la promotion de la paix
et de la sécurité internationale serait facilitée, car les femmes en ont non seulement les pouvoirs innés, mais aussi la capacité de regrouper tous les protagonistes. C'est le lieu pour moi de vous affirmer combien je fonde l'espoir au nom du gouvernement congolais que la conférence de Kinshasa sur ces thèmes évocateurs aboutira à coup sûr sur une déclaration qui non seulement fera date, mais également sera suivie de la mise en place des mécanismes de mise en œuvre. Des échanges d'expériences issus de ces débats permettant un enrichissement réciproque, les leçons apprises des bonnes pratiques des uns et des autres contribueront à la consolidation de l'expertise de la sous-région. Le réseau des femmes médiatrices de la CEAC et son bureau provisoire, dont le lancement sera enclenché, je l'espère, au terme des présentes assises, constituera un puissant dispositif au service de la prévention, médiation et consolidation de la paix en Afrique centrale. Je puis déjà vous affirmer que la République démocratique du Congo n'hésitera pas un seul instant à y jouer un rôle avant-gardiste. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour conclure, je vous exhorte à l'assiduité et à la détermination qui vous caractérise pour les résultats que nous attendons de vos cogitations. Je demeure confiant que l'Afrique ne sortira de ces divers conflits qu'avec la participation des femmes dans les mécanismes de prévention. Je disais, je demeure confiant que l'Afrique ne sortira de ces divers conflits qu'avec la participation des femmes dans les mécanismes de prévention, de médiation et de la consolidation de la paix dans notre continent, l'Afrique, le berceau de l'humanité. Je vous remercie. Notre vice-première ministre en charge de l'environnement et du développement durable, s'il vous plaît.